Dans cette vidéo, je vais te montrer comment vérifier la qualité des données que tu as ingérées dans ta base de données. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de vidéos qui te montre comment mettre en production ta stratégie de trading. Si tu n'as pas vu la première vidéo qui te donne la vision d'ensemble des étapes à suivre pour pouvoir mettre en place ta stratégie, regarde le lien ici et tu auras le lien de la vidéo qui te montre la vue d'ensemble. Dans la vidéo précédente, je vais aussi mettre le lien ici. On a vu comment ingérer les données, mettre en place le processus d'ingestion automatique des données. Une fois qu'on a ce processus, on attend que toutes les données soient ingérées dans la base de données. Et une fois que toutes les données sont là, on peut commencer à vérifier la qualité des données. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, généralement, cette étape consiste à vérifier premièrement s'il n'y a pas d'outlier. Et deuxièmement, s'il n'y a pas des données manquantes. Il peut y avoir d'autres soucis, ce serait peut-être une troisième étape de checking que je ne vais pas faire parce que j'ai plutôt confiance en mon provider, en mon fournisseur de données. Mais la troisième étape serait peut-être de regarder si les données sont cohérentes. C'est-à-dire, est-ce que, je ne sais pas, il y a peut-être un problème de décalage entre les dates et les prix, peut-être que les prix sont assignés à des mauvaises dates, etc. Est-ce que la prise en compte des holidays est considérée, par exemple. Mais pour moi, dans cette vidéo, je vais te montrer principalement comment regarder s'il n'y a pas des valeurs manquantes. Je sais que globalement, pour la première étape, pour regarder s'il n'y a pas des outliers, c'est-à-dire des valeurs qui se trouvent en dehors des valeurs qui sembleraient possibles. Donc par exemple, des prix négatifs, bon ça peut exister des prix négatifs sur des spreads, mais par exemple des prix qui sont à moins 1000, moins 12 000, etc. dollars, ça peut être quelque chose qui nous semble suspect. Donc comme j'ai dit, je ne vais pas vérifier ça, je ne vais pas vérifier s'il y a des outliers parce que j'ai plutôt confiance en mon fournisseur de données. Par contre, je vais te montrer comment regarder s'il y a des valeurs manquantes dans ta base de données. Pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé un code, j'ai créé une nouvelle section dans mon dashboard qui permet de voir s'il n'y a pas des valeurs manquantes dans les données des ETF. Donc pour ça, on va voir ici sur mon dashboard, j'ai créé, donc il y a une première section sur les stocks et j'ai créé une nouvelle section sur les ETF. Et dans cette section, on n'a qu'un seul graphique. On peut choisir ici quel ETF on veut regarder s'il y a des valeurs manquantes ou non. Pour l'instant, dans ma base de données, j'ai que VUSD, mais mais j'envisage d'ajouter aussi VUSA et d'autres ETF. Et en dessous, on a un graphique qui nous permet de voir facilement s'il y a des données manquantes dans toutes les données que l'on a dans notre base de données. Donc c'est très simple, j'ai changé les couleurs. Là, c'est très simple en fait. Quand c'est vert, ça veut dire que les données sont là. Quand c'est rouge, les données ne sont pas là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit par exemple dans les années 2012 et début 2013, on voit qu'il y a des problèmes au niveau des prix open, low, high et les volumes. Okay. Par contre, on a la close. Donc là, je pense que c'est plutôt au niveau de mon fournisseur de données. À mon avis, ils n'avaient pas juste simplement l'open, le low, l'high et la close. Ils ne l'ont pas stocké. Mais par contre, ils ont conservé les informations sur la close. Et pour moi, c'est amplement suffisant. Par contre, je suis un petit peu plus dérangé par les valeurs manquantes qu'il y a ici en 2018. Par exemple en 2019, 2020, etc. Et maintenant, on veut essayer de savoir pourquoi ces données sont manquantes. Donc, par exemple, je vais te montrer le dernier cas de données manquantes, donc c'est en 2024. On voit que la donnée manquante a eu lieu le 27 mai 2024. Donc, à quoi ça peut être dû? Pourquoi la donnée pourrait être manquante? La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est tout simplement des données de prix qui ne sont pas disponibles tout simplement parce qu'il y a eu des vacances. Donc je vais te montrer, effectivement le 27 mai 2024 était un jour, attends, je vais faire ça, hop, était un jour, un holiday, je ne sais pas comment on dit en français. Donc 2024, on regarde, donc là en fait ce que tu as ici, c'est pour le New York Stock Exchange, la liste des holidays, ok? Et pour les années 2023, 2024, 2025. Donc nous, on est intéressé de savoir si le 27, c'est ça, c'est le 27 ou ouais, le 27 mai 2024, on est intéressé de savoir si le 27 mai 2024 fait partie des holidays. Et donc là, si on regarde dans 2024, on regarde où est-ce qu'il est mai, il est là. Donc on a bien le 27 mai 2024 dans la liste des holidays du New York Stock Exchange. Donc c'est pour ça tout simplement que les prix ne sont pas là, la clause n'est pas là, parce que tout simplement la session n'a pas eu lieu. Donc il ne peut pas y avoir de prix. Donc voilà, je t'ai montré comment moi je regardais, je vérifie la qualité de mes données. Dans la prochaine vidéo de cette série de vidéos, je vais te montrer. Une fois qu'on pense que les données sont correctes, la qualité est bonne, etc., on a bien toutes les données, on a mis en place la structure de la base de données, etc., tout est prêt. Maintenant, on peut développer le code Python qui va te permettre de définir ta stratégie de trading. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc rendez-vous samedi prochain à 18 h.
D'ici là, pouce bleu si tu as aimé, pouce bleu aussi si tu n'as pas aimé, abonne-toi si ça t'intéresse et abonne-toi aussi si ça t'intéresse pas.